grosse bagarre. Bonsoir, bienvenue in the gross bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Ce soir, je suis avec Syl. Bonsoir Syl. Salut à tous, salut à toi Pampois, comment ça va tout le monde? Comment ça va tout le monde? Les gens sont fous, les gens sont tout nus chez eux. En tout cas, surtout route secours, hein, si tu es là, si tu nous entends. Mais salut à tous et à toutes qui êtes là avant le live, on est bien content de vous voir. Tout à Excusez-moi, j'ai fait. même pas encore ouvert le chat. Tout à fait. Et Merci. but. Pardon, je me suis un peu trop cru dans un stade. Voilà, il faut que je me calme. Calmez-vous. Calmez-vous. En plus, c'est bien, j'ai la coiffure qui rassure, j'ai un peu la tête qui rassure ce soir. C'est vrai, tout va bien là à ce niveau-là, c'est Bon, pas du tout mal coiffé. on va dire bonjour aux gens. Salut Dark Squid, Oui. salut Rémi, salut Captain Flame, salut Blamrank, salut, Salut à vous. Caveman, salut à tous, salut à toutes. Et ceux qui bien sûr ne se sont pas manifestés. Salomé, Euh, Wisebot. Wisebot, salut Avanescente, tout ça. Ah oui, la régie. Voilà, j'espère que vous. Salut la régie ce soir. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel écran d'attente fort travaillé. Voilà. Oh Oh voilà. Merci beaucoup, Dis donc. Syl, pour ces 14 mois. Incroyable. 14 Putain. mois déjà. Ah oui, t'imagines. Le temps passe, file à une vitesse. C'est fou, c'est fifou de la. Et oui, C'est- le temps passe file à une vitesse en effet. Le temps passe file à une vitesse. C'est fou de la touche, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc intéressant. Non. C'est pas intéressant en vrai, c'est bon, je me suis rappelé de ce que je voulais dire et c'est absolument pas intéressant. Je voulais faire une blague, c'était un TikTok que je ferais, c'est Vas-y, je suis prête. Minicum. J'imagine que c'était la fin de la blague. Oui. C'est un minicum. Tu vois le truc Ouais, c'est parce que C'est- c'est le cum, mais en mini, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Et c'est les minicum, donc c'est rigolo. vous en pensez quoi, vous? C'est rigolo? Aïe aïe aïe, ici Caveman. Ah là Vous là avez là. l'air d'être réceptif à cet humour, c'est pour ça que vous Voilà. êtes là ce soir. D'ailleurs, êtes- ça non, fait plaisir ils ont de pas- vous voir. Ils ont pas compris. Ah, Kevin, il a bien aimé, les autres n'ont pas compris. Vous comprendrez quand voilà, je vous. Soit vous êtes trop vieux, soit vous êtes trop jeune, j'en sais rien. Soit vous avez pas connu les minicums, soit vous avez connu les minicums, j'en sais rien. C'est vrai que c'est une période de temps vachement spécifique en fait. Pour avoir connu les minicubs, il faut être né, je pense, entre 89 et 95, sinon t'es hors sujet. Mais même T'es hors pas, délire. moi je suis de 93, j'ai pas connu les minicums. Je suis désolé, j'ai pas connu les minicums. Quoi? Ben non, j'ai pas connu les minicums. Mais excuse-moi, mais t'es le gars de 93 qui a le moins connu les années 90 que je connaisse. Il faut que je te le dise. T'as pas Bah- connu le club Dorothée, t'as pas connu les minicubs. T'as pas connu quoi d'autre? La Super Nintendo, tu l'as pas connu? Ah bah si, j'ai connu la Super Nintendo. Ah. J'ai connu la Game Boy. Oh. S'il vous Oh, plaît. pardon, mauvaise réaction. Oh. Il y avait un célèbre youtubeur qui a disparu depuis. Oui, mais ça c'était la version 2018 qui était vachement gênante. Mais moi j'ai connu alors Ah que je ouais, regardais non. pas France 3. Mais oui, mais moi j'ai regardé France 3, mais moi je me rappelle surtout du vaisseau spatial là, les sœurs Olsen là et et des trucs qui sont arrivés plus tard. Mais je me rappelle pas de quoi. Mais putain, tes souvenirs d'enfance, c'est Marie-Kate et Ashley. Bon, on a l'enfance qu'on mérite, je suppose. Mais je me rappelle, Oui, mais je me rappelle de DKTV par contre. Je me rappelle de DKTV. Ah, Et j'étais au moins ça. et j'étais vénère devant DKTV parce que j'étais en mode Oh. mais pourquoi vous pensez que Donkey Kong jaune et Donkey Kong rouge sont deux Donkey Kong différents? T'avais Donkey Kong rouge qui parlait à Donkey Kong jaune alors que c'est deux fois Donkey Kong. Moi ça me trigger. Ça me trigger. Ah mais tu sais ce que c'était hein, à l'époque quand les adultes essayaient d'adopter le langage de la jeunesse, Ah ça oui, donnait oui, oui. lieu à des événements tellement cringe. Ah, c'était oui, oui. c'était si cringe. Ouais.
Les sœurs Mon Olsen. corps est en pleine Et croissance. finalement, parmi les sœurs Olsen, celle qui a réussi, c'est la 3e. Oh, et salut Fabien La Dub. pauvre, elle est tombée bas. Oh, Mais oh, malheur à eh. nous, il y a Fabien Dub. Et Fab, mon pantalon, regarde. Ah, et il y a Salomé. Bonsoir Salomé. Bonsoir Salomé. Ah là là. Je suis à moitié en blanc si tu veux, donc tu peux au pire mets-toi en lurk. Alors, voilà, juste- c'est un entre-deux entre rester et partir. c'est le lurk. Juste sachez, alors, sachez pour ceux qui n'ont pas encore choisi de personnage pour cette saison Sachez de thé. que tout à fait, comme l'extraterrestre. Sauf que, sachez, je suis déconcentré, que vous pouvez choisir un personnage cette saison auquel vous allez être lié. Et si votre personnage a plus de points que les autres personnages de gens qui ont choisi des personnages, eh bien, vous remporterez un super goodie à la fin de la saison. Et ça, c'est pas magnifique. N'hésitez pas à me dire si vous voulez C'est choisir. un goodie avec une cape. Que vous voulez C'est choisir. un super goodie. Voilà. Pardon. Non mais, Oh mon dieu, c'est moi qui l'ai la boîte arrière Wow. en plus. Waouh! Alors, tu peux dire de moi. Hein. Là, franchement, tu peux dire de moi. De Là, moi. Franchement, tu peux dire de Ouah. moi. Waouh! Wow! 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 On wow, repousse wow, toujours wow, plus wow. loin les limites de la vanne de merde sur ce live. Vous le savez, vous le savez. Putain, con! Wow! Ah mais oui, putain Fab, t'as raison, elle s'était mariée avec Sarkozy et tout. J'avais oublié ce truc. Ah oui, oui, oui. Et celle qui a réussi c'est celle qui s'est tapée et divorcée, frère Sarko. Mais non, celle qui a réussi. Ah bon, c'est celle qui est dans les Avengers et tout, celle qui a réussi. Je sais plus, putain. Oh là 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 là. Mais de toute façon, les Sarkozy, ils aiment bien baiser. Allez, si vous voulez choisir un personnage, c'est maintenant. N'hésitez pas. Voilà, ceux qui sont grisés. Eh bien, ils sont déjà pris, mais sinon le reste, ils ne sont pas pris. Je vous laisse 30 secondes durant lesquelles je vais taper des mains avec la cile et on va faire une petite chanson de notre composition improvisée. C'est parti. Ouh là là. Manger des J'entends. murs. Ça fait mal aux dents. Oui, parce qu'on parle pas des murs le fruit, mais de des ceux murs en ciment. béton. Oh putain! Tu dis ciment, je dis béton, c'est terrible, c'est Parce terrible. qu'il faut faire rimer les chansons, voyons. Oh, Allez, Fabien Dub vient de choisir un personnage. Oh! Il a choisi GG. Memphis de Pute. Ah, il faut que je le marque du coup. Faut que je le marque. Ah, merde, c'est où? Ah, si je perds trop de temps, j'aurai pas de vignette YouTube. Non, c'est pas là. Oh, palmarès. Bien a été préparé dans ce show à l'américaine, mais voyons la branque. Fabien Dub, il a pris Memphis de Pute. Ok. Ah, j'ai noté, nous dit Evanescente. Ok, parfait. Ah, Ok. merci la régie. Et bon, bah, Un la tonnerre branque. d'applaudissements pour Evanescente. Bravo, Evanescente. Merci. Un premier degré, hein, vraiment. Merci à toi, Evanescente, d'être là. Un petit tour des équipes. Pour l'instant, les médecins sans pitié ont 0 points. La Volière à 0 points. L'Enfer et Bière à 0 points. Les Beautiful Angels ont 0 points. Team Titan à 0 points. La Frit Squad à 0 points. Pavillon Bleu à 0 points. Et le Terrier à 0 points. Ils sont tous premiers à égalité. Bravo. Merci à tous. Bonne soirée. Oh! Mais félicitations à toutes ces équipes qui sont toutes et toutes arrivées, parce que oui, ce sont des équipes, et l'équipe étant un mot féminin, c'est toutes et toutes. Tout à fait. Eh bien, Elles écoutez. sont toutes arrivées à la première place. Oui, bravo. Bravo tout le monde, c'était fantastique cette saison, tout le monde gagne. Et donc tout le monde a un goodie, c'est faux. Ok. Il est temps de Je me sens commencer trompé. cette saison de Oui. grosses bagarres. La première émission de la saison. Voilà, vous allez voir, tout change et pourtant, tout est pareil. c'est terrible. Eh bien allez, on est parti.
c'est parti. Grosse bagouze. Ah Ouais. putain, attends, je suis... Mum. Uscle, Docteur Fr. AP, Ren. Argénial, Boost. Iflex, Nostre. Adanus, Legre. Ocha, Ar. Drose, Plastre. Ah. C'est le groupe Ruby. Yol. Ah non, c'est plus le... Ah pardon. Et c'est Tipar, et le premier à faire son entrée, c'est bien sûr Mumuscle. Bon, j'espère que vous êtes chaud, vous êtes prêts à encourager vos poulains. Oui, mais Mumuscle qui n'a pas d'esprit lié pour l'instant, hein, on est d'accord. Non, non, il en a pas. Non. Les gens détestent Mumuscle, ils veulent qu'il meure dans d'atroces souffrances. Les gens sont grossophobes, donc oui. Oui, et puis bon, bah, voilà, je pense que ce sont eux les complexoïdes que Mumuscle déteste tant. Je pense qu'il est l'humanité en fait. Mais au moins il danse. Complexoïde, j'en ai eu un la semaine dernière. Ouais, pardon. Ah oui. Elon Mumuscle, ils doivent Elon Mumuscle. Ah ouais, ça peut être ça, hein. En plus, il a dit qu'il se battrait contre... Comment il s'appelle déjà? David Copperfield. Non. J'ai Mark Zuckerberg, bien sûr. Allez. Et bien sûr, Docteur Frappé, le gagnant de la saison précédente, qui arrive et qui... Oh, les frères Q qui l'accueillent avec... cette petite giclée, bien sûr. Et vous pouvez parier pour celui que vous pensez qui restera le plus longtemps. Tout à fait. Le GOAT, tout à fait. Déjà, je tiens à souligner la chevelure magnifique du Docteur Frappé qui a décidé de ne pas aller chez le coiffeur cette année. Tout à fait, il s'est laissé pousser les cheveux, tout ça, voilà. Et oh, c'est soyeux, hein, on peut voir que c'est soyeux. Autant que sa moustache, si vous touchez, on dirait un doudou. Voilà. Ça fait un petit peu gras, hein, d'ailleurs. Oh non, tout de même. Tout de même. C'est pas parce qu'il s'essuie sur ses cheveux après les consultations que tout de suite ça devient gras. Hein. Il y a des moments donnés, faut... Voilà. Allez, c'est Tipar. Oh là là, et ça commence fort, hein, dis donc, on a déjà Mumuscle qui est en train de porter qui, je vois mal. Et c'est le premier combat plastron. du gros chat, hein, on peut le noter. Et Ardrose éliminé en premier. Oh là là, tonton Georges qui fait un retour pas très terrible en fait dans ce ring. Quel De dommage. grosses bagarres. Les choses Fallait sont... bien un premier éliminé. Tout à fait. Et j'ai même pas vu qui c'est qu'il avait éliminé en vrai, hein. J'ai juste vu partir. C'était pas Nostradamus? Ah non plus. Voilà, on a même pas noté de qui a fait le premier KO de la... Alors, on a noté qui est le premier à se faire éliminer, mais pas le premier à faire le KO de la saison. C'est Renard Génial qui a fait le premier KO de la saison apparemment. Oh, mais voilà, Renard Génial, qui est arrivé deuxième de la saison précédente, qui commence bien et qui va peut-être enchaîner avec un petit Nostradamus. Non, tout à fait pas. On verra, en tout cas... Ouh. Pas mal d'actions sur le ring hein, pour l'instant. Ouais. Les combattants ont l'air d'être tout plein d'énergie. Hein. Ouais. On voit que ça tape à droite, à gauche, en haut, en bas. Comme la danse là, tu sais, 16 soirées là. Va Ah ouais, comprendre pourquoi je chante ça. Je sais pas. J'ai fumé de la marijuana. Ok. C'est... ouais. Et devant vous, j'avoue ça. Et j'ai attrapé le... Oh. Oh. Alors là... Oh Oh. là là là, Plastron en mauvaise posture. Hein. Attention peut-être face à Nostradamus qui est en train de tenter de le retourner. Et il y arrive. Oh, l'élimination de Plastron par Nostradamus. Eh C'est Roue de Secours qui va pas être content puisque c'est son esprit lié, Plastron. Hein. Quel dommage. Le poulain éliminé aussitôt dans la compétition. Tout pour Enfin. même les maladies incurables. Surtout, oh, l'élimination de Boostiflex par Dr Frappé. C'était Dr Frappé. Eh oui. Oh, Tout à fait, Dr c'était Frappé, Dr. Frappé. qui ouvre son Ensuite, compteur. Muscle qui en a profité pour venir lui asséner un coup par derrière, mais bon. Oui, on les connaît les loustiques. Hein. Attention, Eh oui. le gros chat en difficulté face à un Nostradamus plutôt en forme. Nostradamus qui a revêtu un habit plutôt moulant hein, cette saison, qui a abandonné la robe de chambre pour quelque chose de plus... de plus frivole, j'ai envie de dire. Est-ce que frivole c'est le bon terme? Je n'en sais rien.
Mais en tout cas, voilà, Docteur Frappé qui aurait pu l'éliminer, mais qui a décidé de le Ça me frapper. l'air approprié. C'est Ah ben, c'est doucement. approprié. C'est... C'est tout à son honneur. Et attention, le gros chat relevé par le Docteur Frappé. Le Docteur Frappé qui va amener le gros chat sur la 3e corde. Attention, il va essayer de... Oh non, le gros chat qui résiste, qui prouve qu'il existe. Oui. Même pour le coup, là, nous avons deux dominants sur le ring en la présence du Qu'est-ce qu'ils Docteur font? Frappé et de Renard Génial. Après, bon, les trois ont eu l'occasion de se reposer un petit peu, donc on va voir s'ils reviennent à la charge ou pas. Tout à fait, on va voir si la mouvance se poursuit pour... Oui, pour les deux gagnants, j'ai envie de dire, de la saison précédente, le champion et le vice-champion. Et on va voir si les autres arrivent à se faire une petite place. Fais-moi une place dans ton cul. La chanson du Docteur Frappé. La chanson française, dans toute sa splendeur. On est En d'humeur tout cas, musicale ce Mumuscle soir. versus le gros chat en fond, hein, Mumuscle qui a l'air de dominer cet échange de coups. Tandis que Nostradamus fait vivre un dur moment au Docteur Frappé. Attention, le gros chat en difficulté, éliminé par Mumuscle. Le ça gros devait chat, arriver. Dark Squid, est en pleurs, puisque c'est lui, Eh oui. c'est son esprit lié. Là, pour le coup, des esprits liés, il y en a plus trop aussi. Il y a Scorpite avec Docteur Frappé, me semble-t-il. Renard Génial n'est lié avec personne. Nostradamus non plus. Mumuscle non plus. Donc tout le monde chiale. Bon, je vais pas te mentir, j'ai parié mes pampoissous sur sur Mumuscle et j'ai peur. Je sens que je vais le regretter. Ah, C'est- bah il a l'air un peu de se il défendre. résiste. Oh Il oui. encaisse, hein, Il se mais, retourne, hein, regarde, il contre-attaque. Hein. Ah, Caveman qui encourage Renard Génial. Il J'ai en a besoin. Tandis que Docteur J'ai Frappé, peur. Docteur Frappé balancé par-dessus bord par Mumuscle. Aïe 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 aïe. Putain. La saison commence mal et Mumuscle qui prend le large en s'octroyant un 2e point déjà. Eh oui, en s'octroyant un point grâce à ces points, c'est magnifique ça. Ces pointceptions. Oh, C'est- c'est pointception. Pointception. Fistception. Oh, et d'ailleurs en parlant de points, Renard Génial lève les 2 points pour que le public s'enjaille un peu. Ah oui, Renard Génial qui va essayer de remporter la victoire, mais Mumuscle est en forme. Ça y est, Mumuscle est bien parti. T'inquiète pas, Dark Squid, je prendrai grand soin de tes pampoissous qui viennent tout juste d'arriver chez moi. Et chez Lamrank apparemment. Et chez Eh Caveman. oui, GG. GG à nous. Attention. C'est parce que Rémi et moi on a voté le même. Ah, ça a voté Docteur Frappé. Même moi, bah ouais, moi, Docteur Frappé, j'ai envie de lui dire, ah alors, qu'est-ce que t'as foutu, Francis? Qu'est-ce que t'as foutu? Merde! Merde! Ah, honnêtement, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je parie sur Docteur Frappé, comme ça, si jamais il gagne, au pire, les gens seront contents, et si jamais il perd, j'aurai les pampoissous. Putain, c'est Comme quoi ça? Dans quelle dans époque les on deux vit? cas, ça finissait bien. Oui? J'ai fait défoncer la rondelle! Merde! Oh putain, cette ref. Ah putain, cette ref, ça vient d'où déjà? Ah là là, j'ai vu cette connerie dans mon passé, je me suis marré avec cette connerie dans mon passé, putain. Bon bah je vais faire un petit tour au McDonald's! Et ne me parlez plus de ces histoires! Un cheeseburger! Putain. Et un coca! Ah, Coca! Putain, mais oui, c'est bon, je laisse ces Mosineur. C'est Oh, l'élimination de Nostradamus par Mumuscle. Attention, la vie continue. Ah, j'ai oublié la vie continue. Ah, attention, c'est entre Mumuscle et Renard Génial. Renard Génial va-t-il continuer sur sa bonne lancée de la saison dernière, ou est-ce que Mumuscle va muscler son jeu? Tiens, nous avons la prédiction, hein, n'oubliez pas les gens, venez donc dépenser vos pampoissous. Ah, attention. Moi j'y vais pour mon gars sur Mumuscle, hein, qui m'a apporté des chutes Et déjà c'est une fini fois, donc... Oh, Mumuscle qui gagne Mon le cours gars privé, sûr. qui est le premier à se qualifier pour la finale, la première finale de cette nouvelle saison de grosses bagarres. Et nous envoyons les applaudissements du public face à cette victoire incroyable de Mumuscle qui me rapporte encore plus de pampoissous. Merci Mumuscle. Merci. Oh là 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 là, Mumuscle, la victoire, le premier entré, le premier à gagner son groupe.
Et attention, on va commencer avec les femmes. Avec Staz, Ya, Alex, Titan, Mar, I rouge, Docteur Grave, U1, Brie, Gite, Langdup, Ut, Yamat, Oshi, Lasdup. Ut. Ah, c'est dingue. Eh oui. Le monde est fou. Le monde est fou. Oui, c'est vrai. Et c'est On vit parti dans un monde fou. pour l'entrée de Stasia. Stasia, la plus grande productrice de l'histoire de Pampoitou. Elle produit Christophe Café. Tu connais Christophe Café? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Christophe Café, c'est un mec qui chante, mais uniquement sur le café. Voilà. En Pampoitou. C'est lui qui a fait la chanson Couleur, Café. Non, ça c'est Serge Gainsbourg, Non. mais il l'a reprise. Voilà, à un moment donné. Et il chante notamment, tu sais, les chips dans le café, la moutarde dans le café. Non, ça te dit rien? Ok. Pas du tout. Et salut Scorpate! C'est Oh, c'est salut, pourquoi. Scorpate. Oh, tu commences avec une blague de gros relou. On va te claquer la Qu'est-ce gueule, qu'il dit Scorpate. J'ai pas vu. Il dit des conneries. Faut demander ça à Vanessa et à Voilà, Pampois. je pense Moi, que je suis Ava- hors sujet. Je pense que Avanescente, elle est pas trop d'accord en vrai. Elle veut pas que tu fasses des bébés avec elle? Ah si, mais pas avec toi. Ah bah je me dis. Ah bah non. Ouais, t'imagines bien. Non, même pas, j'imagine, ça me donne envie de vomir. Et, Alex Titan. et Alex Titan. Ah bah, merci, sympa. Mais voyons. Non. C'est parce que je suis dégueulasse que tu dis ça. C'est vrai, je suis dégueulasse. Y'a pas de souci, je suis dégueulasse, j'ai les cheveux gras tout le temps. Parfois je reste en slop toute la journée. Et en plus je me laisse aller, je grossis. Merde. Oh, mais non, ne t'inquiète pas. Je suis sûr que tout va bien au niveau de ton poids. Tu dis ça, mais. Ouais, tout va on se voit toujours plus gros qu'on est, apparemment. Ouais. Attention, Alex Titan qui est arrivé. Attention, la sœur de Johnny Titan qui va tenter de tout gagner parce que c'est sa passion de tout gagner, Alex Titan. Elle aime pas perdre, elle supporte pas ça. Donc voilà, on est dans un groupe plutôt coloré. Oui, tout à fait, on le remarque. Hein. Voilà, On a de dessous du rose, du bleu, du rouge, du jaune, du vert. Incroyable. voilà. On se croirait. On se croirait. Le bug. Je sais pas, mais on s'y croirait. Langue de pute Oh, est la première à se faire éliminer par Brigitte. Allez-y, c'est le public qui va dire on se croirait. Allez-y. Et Stasia qui se fait éliminer par l'as de pute. Il fallait voter sur Alex. Il fallait parier sur Alex Titan. Ah, c'est déjà terminé. j'ai oublié. Stasia qui s'est faite jarter en un instant. Ça commence mal. De l'autre côté, quand même, on a Brigitte, soutenue par Momotus, parmi les esprits liés. Et je Oui. crois que c'est tout. Je crois que les autres ne sont pas liés. Non. Non, Ginny n'est pas dans ce groupe, malheureusement. J'arrêterai un petit peu plus tard. Ça fait le cacaf. Ah oui, tout à fait, Salomé. Ça fait le cacaf. Et le matin, le café, ça fait le cacaf. Oui, et ça fait faire le cacaf aussi. Parce que le café fait fier. Ok, Marie Rouge éliminée par Brigitte. Eh oui, déjà. Brigitte qui ouvre Quel son dommage. compteur. Nouvelle combattante, Deux grosses bagarres. C'est les fameux 3C du matin. Café, caca et... Ah, si tu es fumeur, par contre. Sinon, tu Ah, fais que 2C. ok, d'accord, ok. Et clope. 2C, Café, c'est... clope, caca, c'est bien connu. C'est un... Café, putain. caca. Non mais 2C c'est un bonnet. Ah oui, c'est vrai, c'est une taille. Ça peut être une taille de soutif. Voilà, Enfin, tout à quoique fait. 2, non, ce serait plutôt 90, Voilà. 100. Voilà. 2, c'est un peu petit quand Et même. moi j'ai déjà bossé en entreprise et je sais qu'il faut toujours écouter les gros bonnets. Alors, C'est ce qu'on dit, oui.
Marie-Rouge fumée par Brigitte et pas l'inverse. Ça fait Caveman, ça c'est mal terminé. Et Docteur Gravure éliminé par Yamatoshi qui ouvre son compteur et qu'on espère s'est fait nourrir ce matin. Puisqu'elle n'est pas... elle n'arrive pas à se nourrir toute seule. Hein. C'est le principe hein, d'un dragon démoniaque. Ouh là là, quelle attaque incroyable. Ouh là 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 là. Ça y va très très fort sur le ring. Hein. On remarquera que ça allait très vite aussi d'ailleurs. Il manque déjà, enfin, il n'y a déjà que 4 combattantes. Oui, elle est déjà la moitié du casting de ce groupe, Safi. Yamatoshi éliminé par l'as de pute qui ouvre aussi son compteur avec pas mal d'aplomb. Elles ne sont plus que 3 déjà, Brigitte, Alex et l'as de pute, donc que des combattantes inédites. Hein, dans grosse bagarre. Donc quoi qu'il arrive, c'est une nouvelle combattante qui va accéder à la finale. Sa première et peut-être sa première victoire. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Poil au sexe. Ça rime pas du tout. Est-ce que tout va bien? Oui. On sent que... J'ai pris 2 kilos de drogue. C'est ça, je vais super bien. Je me sens pas du tout stressé. Ouh là là, eh ben, je te conseille pas de reprendre du speed, hein, ça te réussit pas. Non, bah alors là, t'imagines si j'en prenais vraiment alors que je suis comme ça déjà de base. Le mec, ça serait atroce, il serait en train de baver en live. Mais c'est ça. T'as pas besoin de plus d'énergie. Non, moi tu vois, je te conseillerais plutôt des trucs comme le CBD ou tu vois des choses qui calment, pas des choses qui excitent. La Syl, elle a un truc depuis même en privé, hein, elle veut que je me drogue. Ah non, pas du tout. Bah, elle insiste, hein, pourtant. Oh non, quand même. Non. Imagine. Ça ferait de moi, c'est une vulgaire dealeuse. Ce serait terrible. Non, je vais croire personne avec ça. Ouais, bon. Vous inquiétez pas. Ah, Salomé qui dit bon. L'humour. Vas-y Salomé, dis-nous ce que tu as en tête. Ah, c'est vrai, t'es de Lyon. Ah bah oui, Rémi, il est de... Eh oui. Ouais. 6-9 la trique, mes chers amis. Et attention, Brigitte qui est en difficulté, qui se fait éliminer par l'as de pute. Ah, le talon dans la gueule, ça pardonne pas, hein, pauvre Brigitte. Elle passe par-dessus la 3e corde. Oh, salut Sinistre. Toi, Sinistre. Comment ça va? Tranquille. On est dans grosse bagarre, on est au 2e groupe déjà. Je suis pas du tout excité. Non. Calmez-vous. Et attention. Mon voisin me déteste déjà tellement. Oui. Attention, c'est entre l'as de pute et Alex Titan. Les paris sont lancés. Vous pouvez choisir. Est-ce que ça sera l'as? Est-ce que ça sera Alex? Qui donc va tirer son épingle du jeu? La fille du futur de Memphis. Non, c'est Alex. La sœur de Johnny Titan, qui fait aussi bien que son frère. Première apparition, qualification pour la finale. Alex Titan. Elle a l'air d'être très très enjaillée. Oh là là, quelle énergie elle nous envoie après cette victoire. Elle nous balance toute Alex. son énergie. Bon, j'ai pas le bon vote. Salomé un peu maudit du... Et c'est parti avec Julu. QQ. Capt. Enmarve. Démon. Gérard. Yam. Patrick Dull. Adeko. Babil. Anna. J'té. Fana. Henri Gust. Afterbardock. Voilà, c'est le groupe Emerald. Et attention. Attention. Là, il y en a des esprits liés. Il y en a des esprits liés. Eh oui. Et c'est l'entrée de Juluc. Eh oui. Juluc. Oh, les frères. Technicien. Et ses frères qui sont sous le ring, qui assurent le show et qui envoient du lourd. Hein. Voilà. oui. Sachez que ils sont pyrotechniciens du cul. Eh oui. Ah, Salomé qui pense qu'elle est comme maudite. Et Juluc, Juluc.
sensuel. Juluc qui est là pour vraiment pour cette fois-ci avoir un peu plus d'impact que la saison précédente. Je pense que Juluc veut montrer qu'il est capable d'en avoir dans le coffre. Oui, et pas que dans le coffre d'ailleurs. Hein. Bon, Oui. On sait déjà qu'il en a dans le cul, ça c'est sûr. Mais il a mangé du cassoulet. Bon, dans les bras, dans les jambes, dans la tête. Alouette. C'est un petit peu... ouais. Pas mal. Attention. Juluc en tout cas qui est le premier à monter pour ce groupe Emerald et qui va être rejoint par, on va bientôt le savoir, il est prêt, il est chaud, il sent bon le sable chaud. C'est parti. L'entrée, vous l'avez reconnu, de Captain Marave. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était il sent bon le sable chaud. Je me demandais qui est-ce que tu étais en train d'annoncer comme ça, mais maintenant ça a du sens. Oui, Captain Marave. Bien entendu qu'ils sont le sable chaud, mais oui. Même s'il vient de l'espace, il sent plus la poussière de lune que le sable chaud. Mais Captain Marave, oh, qui nous fait la danse des canards parce qu'il veut vous faire rire. C'est un sacré bout en train, sachez-le. Cet humoriste raté, voilà, qui lance son nouveau spectacle. Météo Rire, je crois que c'est. Voilà. N'hésitez pas à aller le voir. Ou pas. Et surtout pas en fait, n'allez pas le voir. Mais n'hésitez pas si vous avez envie de gâcher une soirée. Et c'est parti en tout cas pour ce groupe Emerald qui va durer plus longtemps. Les paris sont lancés. Et oui, on rappelle que Stefano, hein, encore une fois, est très très bon hein, là. Donc. Et oui, il a gagné le Summer Tournament. Stefano bien en forme, qui est arrivé 4ème de la saison précédente. Et les caméras s'arrêtent sur lui pour le montrer en train de faire mal à des démons. Et pour faire mal à des démons, il faut quand même être sacrément balèze. Oui, c'est vrai. Et attention, moi j'étais en train de placer mon pari. Des démons qui est peut-être en difficulté. Et Stefano qui attend. Non, si, ça y est. Stefano qui tire des démons comme s'il ne s'agissait que d'une cuillère en bois qu'on balance de sa soupe parce qu'on n'a pas besoin de cuillère en bois pour boire la soupe. On peut directement boire même le bol. C'est assez marrant parce que tu vois qu'il y a les 3 secondes qui sont passées, c'est vraiment en mode il avait eu tout le temps d'esquiver mais malheureusement. D'ailleurs en parlant d'esquive, très belle esquive de Patrick. Et Stefano se bat tout seul. Et attention, maintenant on est sur Patrick et Babylone. Alors qui sont les esprits liés de ce groupe? On a non pas du tout, Patrick de la déco et Henri Gustave de Barlock qui sont liés. Sinon le reste est assez open free je crois. Ouh là là, attention Patrick, qu'est-ce que tu fais putain? Attention Patrick qui fait la toupie. Il a fait du breakdance sur le dos de Babylone, mais qu'est-ce que c'était que ça? Ouais, tu connais, c'est le roi du disco. Et il maîtrise un peu de Smurf. Pendant qu'il faisait ça, je l'entendais crier Jouo, Beyblade. Mais... ah oui, voilà. Il connaît des techniques, mais j'aimerais pas être la victime, tu vois. Ah non, là pour le coup, et je Babylone, pense que Babylone ouais, il l'a mal pris là. Ah, je pense que ça se voit. Patrick de la déco s'en prend plein sa gueule. Et attention, maintenant ça s'attaque au Captain Marave. Le Captain Marave qui va essayer d'exploser Babylone. Ouh, Captain Marave qui est plutôt bien parti, qui essaie d'enchaîner Babylone, qui va essayer de le sortir. Ouh, il va falloir plus que ça pour éliminer Babylone. On le connaît, il est fort, il est dur. Et oui, mais bon, il résiste, hein. Et avec un petit coup de coude à revers, il réussit à contre-attaquer et à revenir dans la baston. Et on a à gauche un combat Henri Gustave contre Gérardium. À droite un match Patrick de la déco contre Juluc. Et attention, Captain Marave en difficulté. Ouh, on a eu peur, on a un peu trembloté. T'as bien aimé? Ouais, vas-y, refais. Ouais. Tu sais. Mufasa. C'est pas du tout cringe, tu sais. Oh oui, vas-y, dis-le encore. Mufasa. Non, ça suffit maintenant. Et Patrick de la déco, éliminé par Stefano, Capitaine Flames, qui va pouvoir pleurer tous les larmes de son corps. Même si ça ne fait pas de points, il y a toujours l'animation bonus combattant. Je ne crois point. Non, il faut activer le machin. Et puis bah surtout que il c'est pas à jour quoi. Non.
Ouh là 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 là. En tout cas, ça y va fort. Encore pour l'instant sur le ring, nous avons Babylone ainsi que Henri Gustave toujours en forme, hein, pendant que Julie qui est en train de prendre un petit repos bien mérité. Mais Géranium, bien entendu. Géranium qui va essayer de faire une meilleure saison que la dernière fois. Mais attention, parce que la saison dernière, il a bien dit j'étais Jean Bourgeon. Et non, c'est toujours de la merde. Oh, Il se vient de se faire éliminer par Juluc. Géranium, Jean Bourgeon, même combat, c'est de la merde. Ok. Il aurait mieux fait lui foutre de la paix, hein, parce que j'ai envie de dire, Julie, qu'il était juste allongé là. Tout ce qu'il voulait, lui, c'était récupérer un petit peu de stamina. Et Capitaine Flames qui est déjà en train de rager. Ce qui peut être compréhensible. Il a hein. raison. Voilà, on est là pour la rage, on est là pour les larmes, on est là pour le sang, merde. Est-ce que l'un d'entre vous va être content ce soir? C'est ça la vraie question, tu vois. Qui va se rapprocher du goodie? Mais bon, une émission, on sait que ça fait pas le taf. Hein. On sait que toute la saison, c'est très long. Hein. Il se passe des tas de choses. Hein. Oh oui. On en a jusqu'au mois de décembre. Tout à fait. Et Stefano qui vient de se faire sortir par un Henri Gustave. Plutôt convaincant sur ce coup. Ah, attention, ils ne sont plus que 4. Captain Marav, Babylone. Juluc, Henri Gustave. Pardon, j'ai roté. C'est sorti du... Je sais... C'est vraiment... Voilà. Il y a des... Oh, calmez-vous, s'il vous plaît. Restez concentrés. On a qu'à faire toute la saison en une soirée Discorpate. Ouais, mais non. Il y a des jours, faut savoir s'abstenir. Une émission, ça dure... Ça dure quand même 2h30. Juluc éliminé par Henri Gustave. Henri Gustave, le doublé, la doublette, comme on dit dans le monde du sexe. Incroyable. Ça fait mal. Une soirée de 200 heures. Grave, ça, ouais. En vrai, si une émission dure, allez, on va dire 2 heures, tu fais 2 fois 14, il faudrait 28 heures pour faire toute une saison en une soirée. Voilà la soirée un peu longue. Hein. On dirait que t'as marché sur un Lego aussi depuis tout à l'heure. Ouais, un peu. J'ai perdu pas mal de Pampoissou là. C'est... oui, Captain Marv éliminé par Henri Gustave de Barlock. Ah oui, c'est pour ça que tu faisais cette tête là. T'as perdu plein de Pampoissou. Eh bien voilà. J'ai arrêté avec cette tête. Et attention, ça va se jouer donc entre Babylone et Henri Gustave. Lequel va tirer son épingle du jeu? Babylone, Henri Gustave. Babylone n'a pas fait beaucoup de KO, hein. Mais il est là. Et Henri Gustave a plus été convaincant, mais voilà, c'est Babylone quoi. Il le porte facilement. Ah, j'ai envie d'avoir la musique de Dirty Dancing là-dessus. Mais après tu te fais strike inutilement. Oui. C'est dommage. À part si je la chante. Non mais Dark Squid, c'est pas la peine. Vogel. Tout simplement. Vogel qui veut dire... Est-ce que j'ai les boules? Les oiseaux en allemand bien sûr. Et attention, le petit massage qui fait mal. Ah oui, le massage qui fait très mal puisque Henri Gustave vient de perdre la vie. Et Babylone qui relève. Le petit massage taïwanais. Ouh là là là, en tout cas... Il joue bien avec lui là, j'ai vraiment l'impression de regarder un chat qui joue avec sa proie. Ouais, ou une orque qui s'amuse avec un phoque. C'est un petit peu la même image. T'as déjà vu cette vidéo de l'orque qui balance un phoque avec sa queue et tu vois le phoque qui fait ah vraiment dans le ciel. Non, qu'est-ce que c'est que cette vidéo horrible? Ouais, c'est une vidéo horrible, mais quand tu le vois tu fais... Ah ouais, mais... Et attention, mais non. Babylone L'élimination d'Henri Gustave et Babylone qui se qualifie pour la finale masculine. Il fait bon être un gabarit lourd ce soir. Et oui, il va donc aller rejoindre le muscle. Si vous pouviez baiser avec un combattant de grosse bagarre, vous choisissez qui? Dans le Fabien Dub. Pourquoi est-ce que ça devient cringe? Le Fabien Dub, il a toujours des questions comme ça. Mais dis-nous Fabien Dub, toi tu veux baiser qui? Parce que c'est ça la vraie question. Allez. Le mec il veut pas se sentir seul. Akir, Alia, Valès, Trian, Sand, Itch, Docteur Docteur Terre,
Poire. Cass. Andre. Beb. Iburn. Jean. Ah, Globe Diamant. Eh ouais, c'est lui. C'est pas. Alors, Des voyons démons. voir. Rémi, il veut baiser Marinette. D'accord. Il veut niquer une tortue. Damien Dub, il veut niquer des démons. C'est normal. Scorpite, il dit... C'est illégal. Je pense que c'est illégal, Scorpite. Je dirais Patrick de la... Oh, Salomé qui dit Patrick de la... Normal. Normal. Ah, bien sûr, normal. Normal. Ah, moi, je sais pas. Honnêtement, il y a plus de choix du côté des filles que du côté des... du côté des mecs. C'est vrai qu'il y a plus de... Et moi, goûter. Dark Squid Ah, goûter. mais voilà, Bah ouais, juste c'est pas. normal. Ouais, mais tu l'imagines arriver en faisant c'est l'heure de goûter. Oh non. Oh putain. Tu vas goûter le Qui a vu Harold et Kumar s'échappe de Guantanamo Ah, ça y est. Attention, Valestrian, Big Bob. l'entrée. On a vu Akira Nyanya qui est entré et maintenant Valestrian. Il fait chaud. Mais je garde ma veste parce que je suis professionnel. Ah, si elle veut tortue, quoi? Mais faut vous imaginer des choses quand même. Ah là 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 là. Je peux dire Akira ou c'est ça? Ah, Caveman, il dit Akira. Caveman, il a répondu premier degré. Qui va tenir le plus longtemps? Vous pouvez choisir, vous pouvez parier. Alors pour rappel, Valestrian a gagné hein, le Summer Tournament. Hein. Et ça c'est pas rien. Elle a tout gagné d'ailleurs. Qui est mineur dans Grosse Bagarre? Les animaux. Je parle pas de la profession. Ok, donc Lilo, Plume... Mais en fait, elles sont-elles vraiment mineures dans le sens où elles ont pas 18 ans? Mais bon, à 18 ans, elles seront plus là, quoi. C'est ça qui est un peu triste, voilà. Pas 18 ans, on le sait. Voilà. Il faut prendre l'équivalent âge animal, âge humain. Voilà, c'est ça. Donc bon, déjà, Lilo, elle est déjà vieille, quoi. Ça. C'est plus très frais, quoi. Mais qui est mineur dans Grosse Bagarre? Sinon, pour de vrai, je sais plus. Je sais même plus. Je suis même pas sûr que Baby Bjorn le soit. Je crois pas. N'hésitez pas à voter contre moi. Et oui, Fabien Dub. Oh, l'élimination! Ah, putain! GG Ginny! Ginny qui élimine envoie du Akira lourd. Nyanya dès le départ. Et Akira qui aura... nada. Akira Pour le coup, nada. Je pense que... là, ouais, il doit y avoir une histoire là entre Akira et Baby Bjorn parce qu'elle s'est tellement énervée après que Ginny l'ait envoyée au ring que Ah je oui. me pose des questions là. Ah là là non, là là. c'était mon ami. Attention, Ginny qui attaque Baby Bjorn. Eh oui. Attention, Sandwich là là. qui se saisit de Dr Terroir. Dr Terroir va-t-elle se faire éliminer? Non, non, elle se fait balancer, mais Sandwich résiste. On a quand même Cassandre et Dr Terroir dans le même groupe. Et Plume et Valestrian. On a que des stars. Que des stars. On a pratiquement le top 4. Le top 4, il est là, quoi, pratiquement, chez les femmes. Qui a complètement craqué ses pampoissous sur Valestrian là. Ouh là là, Docteur Terroir en danger, mais elle revient. Beau réflexe, beau réflexe. Là, ouais. Cassandre qui a voulu profiter de ce moment de faiblesse, mais malheureusement, tout ce qu'elle a réussi à avoir, c'est un coup de pied dans la gueule. C'est Ouais. le karma. Et Oula. Plume, attention. Oh, Plume, non, revient. Elle revient. Attention. Même pas de jeu. 25 000 points de chaîne pour rien. Ouah, c'est terrible, Fabi. T'inquiète pas, il y aura des gens pour jouer. Baby Bjorn n'a pas de règle, donc elle ose s'approcher de Akira. Parce que Akira Nyanya. Ah pas de oui, règle. ok. Ah, ok. GG. Attends, tu le mérites. GG Salomé. Et Cassandre qui... Attention, Ginny en difficulté. Oh non. Ginny, peut-être pas Valestrian. Ouh là là. Qui avance bien, Valestrian. Reviens, Ginny, allez. Petit coup de patte, comme tu sais le faire. Et... On s'en branle comment tu le fais. Elle allez, revient. Oui. Elle revient, Ginny revient. Reviens, Ginny, reviens. Elle revient. Ouh là là. Baby Bjorn en difficulté hein, aussi, dans le coin arrière gauche du ring. Oh! Baby Bjorn éliminé par Dr Terroir. Bravo Docteur Terroir pour cette belle élimination.
La bataille continue de faire rage. C'est terrible. Ouais. Salomé qui va pleurer un petit peu, mais ça va parce que c'est pas princesse. Alors parmi les esprits liés, oh là on a Cassandre qui est lié avec ça raconte quoi? On a qui? On a Ginny et on a Plume qui est lié avec Descente. Alors, est-ce que quelqu'un va sortir content de ce match? Plume éliminé par Docteur Terroir, jeté par-dessus bord. La championne en titre qui se retrouve hors du ring, qui a l'air bien vénère d'ailleurs. Hein. Ouh là là. Ah ouais là, elle va s'en prendre à Ginny. Elle n'aime pas les animaux, elle non plus, hein, apparemment. Je l'imagine bien en train de chanter Bonjour les animaux en mettant des coups sur eux. C'est terrible. Et Ginny qui suit, éliminé par Docteur Terroir. Et Cassandre qui élimine Valestriane, incroyable. Et attention, j'ai cru que Sandwich allait suivre très rapidement. Il reste Cassandre, Docteur Terroir et Sandwich. Hein. Et attention, Cassandre qui va peut-être éliminer Sandwich. Et oui, ça va être un duel, un classico j'ai envie de dire. Docteur Terroir, Cassandre. Bon duel. Voilà, comme le maïs. Tout à fait. Ce live n'est malheureusement pas sponsorisé. Voilà, ce duel que l'on suit maintenant depuis la saison 1, hein, Docteur Terroir, Cassandre, et encore une fois, ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs qui s'affrontent. Cassandre, éternel numéro 2, Docteur Terroir qui mène sur le palmarès global, qui va du coup ne se fera pas rattraper par Valestriane ce soir, qui au contraire va reprendre un petit peu de marge puisqu'elle a fait des éliminations et ça c'est beau. Peut-être même peut-elle se qualifier pour la finale et agrandir encore cet écart. Mais Cassandre peut aussi revenir proche de ce top qu'elle a quitté. Elle s'est fait dépasser par Valestriane. Peut-être elle peut revenir vers son éternel rival. Là, ça pue quand même du cul. Ça pue complètement du cul. Et c'est retourné. Et c'est jeté. GG au Docteur Terroir. C'est Docteur Terroir. Bravo, vraiment. Hein. Quelle belle performance de la part du Docteur Terroir. Et qui rejoint donc Alex Titan hein, pour la finale. Bravo Docteur Terroir, le doigt dedans mais ailleurs. Et comme le dit Caveman, Docteur Terroir Cassandre, c'est le classico DTC, tout à fait. Mais voilà. Monsieur Up, le Dave, il PLS, Rob, Fox, Memph, fils de pute, Domine, Ick le jaune, Jonit, Princesse, Testostérone, Groot. Hey. C'est le groupe Amétis, c'est déjà les derniers hommes et Princesse Testostérone qui vont rentrer sur le ring de ce groupe. Et voilà l'autre con. Toujours aussi con, même plus con qu'avant. Il a rejoint la mafia des cons, peut-être pour se trouver des amis cons, on ne sait pas. Mais regardez ça, toujours aussi con. Monsieur Bleu est toujours là. Alors ouais, petite danse à la con pour saluer l'arrivée du con. C'est une danse d'oiseau inversée. Quelle classe folle ce Monsieur Bleu, je ne te le fais pas dire Rémi. Regarde ça, il a la classe d'un con, oui. Tu parles. Il boit une bière picon. Ah bah tout ce que... C'est terrible. C'est terrible. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne ressortira pas gagnant de cette soirée, c'est bien l'humour. L'humour ne ressortira pas gagnant. L'humour a perdu il y a de cela bien des saisons. Et Monsieur Bleu, personne ne parie dessus parce que évidemment il est nul, hein, on le sait. Hein, voilà. C'est un peu le nouveau Fragitchan Nut Nut. Hein. Fragitchan qui était nul à Yesh. Bah Monsieur Bleu il est nul à Yesh, hein, voilà, on va pas le dire. Il a toujours aucune grosse bagarre à son actif. J'aime bien son nouveau style quand même. Ouais, il est sympa, sympa. Je dois le dire. Ouais, merci, sympa. Attention, l'entrée maintenant de... C'est David. C'est David. Me semble-t-il que c'est David. Me semble que c'est David. Oui, c'est David PLS. David PLS qui a découvert un mystérieux pouvoir. Il n'arrive toujours pas à mettre les gens en PLS. Mais s'il y parvient, il aspire son âme. Et ça, c'est quand même dangereux. Hein. Tu étais censé mettre les gens en PLS. Pas les tuer. Voyons, David. David qui a rejoint le côté obscur. Je suis en train de faire de la air guitare. Et tu t'en sors?
Non, j'ai besoin de leçons. Je suis perdu. Ah, parce que c'est vrai que dans Guitar Hero, c'est ça, dans Guitar Hero, on entendait. C'était chiant. Moi, je fais de. Quand tu te foires, ouais, c'est vrai. Je fais de hernie discale, ouais. C'est des maladies qu'on fait, mais semblant d'avoir. Comme cette fille au lycée qui m'avait dit qu'elle avait le cancer alors que pas du tout. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui prétendent avoir des trucs comme ça? Je sais pas, il y avait pas d'intérêt. Oulala. Ok. Ah mais tu sais, je sais pas, des fois il y a des gens qui ont tellement genre peu d'intérêt en eux-mêmes, ils se sentent obligés de dire des trucs incroyables pour attirer l'attention, mon dieu. Memphis de pute éliminé dès le début. Oh, c'est triste pour Fabien qui s'est lié avec Memphis de pute jusqu'à la fin de cette saison. C'est trop tard maintenant pour faire demi-tour puisqu'il vient de se faire éliminer vraiment comme la pire des merdes. Et Monsieur Bleu qui fait rien. Qu'est-ce qu'il fait Monsieur Bleu là? Ah ben le con, hein, comme d'habitude, écoute. Chef Fab, par contre, excuse-moi. J'ai pas choisi Memphis, moi. Une blague Ah bah, d'enculé. si, bien sûr, t'as choisi Memphis. Hein. C'est écrit noir sur blanc. On était là au tout début. Hein, on était là, on t'a vu. Tu peux plus faire marche arrière. Tu peux pas nier. Assume. Et attention. Assume. Princesse Testostérone qui va essayer d'ouvrir son compteur, mais David qui est fort. David qui tient bon. Princesse qui... Oh, oh. Et Goûté éliminé par Dominique Lejaune. Dominique Lejaune qui ouvre son compteur. La déception pour Goûté. La déception du public et aussi. Goûté qui est un des combattants les plus et aimés, la déception pour Rémi qui ce soir ne se rapproche pas du goodie. Hein. Et David PLS éliminé par Princesse Testostérone qui ouvre son compteur par la même occasion. C'est toujours ça de gagner. Hein. Attention. Ah là là, Alex Titan. Oui, pardon. Et pareil, Dominique Lejaune qui a ouvert son compteur. Donc The Pit Map Kit qui a ouvert son compteur aussi ce soir. Ok, il s'est passé quelque chose de très très louche entre Monsieur Bleu et la princesse. Hein. Je pense que j'ai compris pourquoi elle lui mettait des grandes baffes. Il l'a peut-être touché sans son consentement. Il va falloir... Oh. Ah, c'est punissable. Alex Titan qui a vengé la princesse avec son cul, ça c'était magnifique. Johnny, tu veux dire? Alex, elle est pas là. Mais pardon, oui, Johnny Titan. Mais bah, oui, Alex, oui, il revient plus tard. Tout à fait. Voilà. Oh, il a essayé. Oh, ça doit faire mal aux couilles, ça. Oh, ça doit faire mal aux couilles. On reconnaît un peu cette assise. Oh, et RoboFox. J'ai même pas vu par qui. J'étais tellement intrigué. Je ne sais pas qui a éliminé RoboFox. Incroyable. Bah, il faut dire que Monsieur Bleu est en train d'attirer toute l'attention sur lui avec ses conneries. Ouh là là. Il y a Johnny qui lui tient bien tête. Hein. Attention Dominique Derrière, Lejaune en difficulté. Princesse qui va essayer de éliminer Dominique Lejaune. Dominique Lejaune qui est éliminé par Princesse Testostérone. Princesse Testostérone qui élimine Dominique et qui offre à Salomé un point en plus. Complètement. Avec Monsieur Bleu après. Oh, oh. Elle le balance comme une merde. Ouais là c'est... Je crois que c'est Princesse qui a éliminé RoboFox. On reverra ça, oui. Salomé, mais si tu le dis, disons que oui. De toute façon, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire... je me ferais bien ciseaux... Je sais pas. Ou bien je vais lui couper les... Non, je sais pas. Il y a plein de significations à ce signe. Ah, magnifique en tout cas la princesse. Ouh, quel dommage hein, qui se fait attraper par... tout à fait Salomé. Ah, Caveman a regardé et donc c'est bien Princesse Testostérone qui a éliminé RoboFox. 3 points pour Princesse Testostérone donc ce soir. Et donc elle commence très très fort hein. Ah oui, là la princesse qui est très très bien partie. Il ne manquerait plus qu'elle se qualifie pour la finale. Alors là ça ferait moult points pour Salomé. Moult points pour Salomé. 3 points sur 7 qu'il est possible d'avoir pendant cette phase-là si on admet que la combattante ou le combattant élimine tous les autres adversaires. Donc là, pour le coup, vraiment très très bonne stat hein, pour la princesse. Hein. Tout à fait. Qui commence extrêmement bien. Et qui essaie en plus de s'offrir Johnny Titan sur un plateau. Et oui, j'aimerais pas être à sa place. Hein, vraiment, ça doit faire mal. Attention Johnny Titan qui vient de se saisir de Princesse Testostérone. Oh, attention, Princesse Testostérone en difficulté face à Johnny Titan. Non, Princesse Testostérone éliminée par Johnny Titan.
Quel dommage pour elle, mais bon, GG à Johnny, hein, qui va peut-être du coup essayer de gagner encore ce soir, on va voir. Johnny Titan qui va essayer peut-être de renouer avec le succès. Il a l'air plutôt confiant, mais tu m'étonnes, face à Monsieur Bleu, on est forcément confiant. Qui va tenir le plus longtemps? Johnny Titan, Monsieur Bleu. Ceux qui votent pour Monsieur Bleu, je vous plains. Très franchement, je vous plains. Il manque plus que le fiant. Oh, ouh là là. L'esquive de Monsieur Bleu. Est-ce qu'on va avoir un miracle? Un miracle de Noël? Oh, il enchaîne un deuxième coup. Oui, en effet, Monsieur Bleu était peut-être en train d'économiser son énergie tout ce temps, mais oui! Mais non, Johnny Titan. Le fameux uppercut. Vous pouvez prédire, bien sûr. Oula, ça a parié très fort. Ça a parié très fort sur Monsieur Bleu, me semble-t-il. Tandis que Johnny Titan amène Monsieur Bleu dans l'edge, au-dessus, et il passe par-dessus la troisième corde, et sans surprise, Johnny Titan vient de remporter la victoire de ce groupe abétiste. Avalez pas au poisson. Allez, on balance. On balance. Wap. Incroyable. Le score, pas mal. Une victoire titanesque. J'en ai oublié les applaudissements. Excusez-moi. Incroyable. Bravo à Johnny pour cette victoire amplement méritée, bien entendu, avec toute l'énergie qu'il nous montre. Il va donc rejoindre Mumusclé Babylone en finale. Ça promet. Ça promet. Ça va être un combat de poids lourd, hein, si je puis me permettre. Un overrate. Eh oui. Overrate. Et c'est parti avec Aik. Caramba, pardon. Excuse-moi, j'étais pas prête. Sol. Yann. Docteur Amboise. Marie. Net. X. I. Zenk. A. Lilop. Poupoule. Xen. A. Et le groupe Citrine. Ah ouais. Le dernier groupe féminin de ce soir. Le dernier groupe féminin. Et c'est parti pour l'entrée d'Ai Caramba. Eh oui. L'esprit lié de Caveman. L'esprit lié de Caveman. La Drinker Hunter. Oh. Il ne faut pas boire en présence d'Ai Caramba, sinon elle est capable de vous dire "Eh oh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais?" Et de vous mettre une bitch slap comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est un robot chiant, c'est... Bah apparemment hein. Tu l'utilises pour arrêter tes addictions en mode allez j'ai envie d'arrêter quelque chose, j'achète Ai Caramba. Comme ça elle te saoule tellement, t'es là en mode allez c'est bon j'arrête tout là, j'arrête tout. Ouais. Allez comme ça. C'est pas mal ça comme technique en fait, n'empêche quand tu y penses. Si t'arrives pas à t'arrêter de toi-même, oui. Bah c'est surtout, attends, je réagis à ce que dit Salomé. Surtout que bah ça marche pas. En fait, il faut que je l'enlève parce que cette saison ça marche pas. Donc c'est pas actif. Donc de toute façon, truc soutenir un combattant. Ouais. Il faut que je l'enlève parce que sinon les gens ils vont voilà. Attention l'entrée de Soliane. Soliane qui a essayé d'augmenter ses pouvoirs, on peut voir que ça l'a un peu affecté physiquement. Eh oui, la magie noire, tu connais. Toujours les mêmes, toujours les mêmes bails de toute façon hein, avec la magie noire. J'imagine. T'imagines la magie noire? Ah, c'est vrai que entre la magie noire et les effets spéciaux, parfois la barrière est si fine. Oui, mais regarde quand même, elle a des trucs qui luisent sur la peau, ça c'est pas normal. Je veux dire, t'as pas de malabar que tu vois dans le noir, c'est pas possible. C'est vrai. Voilà. Non, là, pour le coup, c'est vrai, très sympathique. Attention. Les petits changements subtils, hein, mais pourtant remarquables sur le chara design de Soliane. Soliane qui va essayer de montrer tout son pouvoir cette saison. Qui va essayer de tout exploser. J'ai trop chaud, c'est bon, ça suffit. À un moment donné, faut dire ça. J'aime bien la façon dont elle agit. J'ai juste envie de lui dire show me your war face, show me your war face. J'ai eu un peu peur. Voilà, alors, tout de suite, j'aimerais vous rappeler que cette émission est sponsorisée par Rexona Max. Rexona Max pour un minimum de sueur. Un petit peu. Oh. Ah ouais. Oh. Plus d'un bras que de l'autre. Plus d'un bras que de l'autre.
Comme quoi, Parce que je suis penché comme ça en fait. comme c'est du quoi, coup, ce n'est pas un mythe. Les femmes suent aussi. Attention Zenka qui est déjà en difficulté face à Xi. Zenka éliminé en un coup de boule par Xi. Qui a peut-être manipulé l'espace-temps, on sait pas. Hein. Et attention Soliane qui est peut-être en difficulté face à Marinette déjà et Xena peut-être en difficulté face à Ikaramba. Est-ce que ça commence mal? Et l'élimination par Dr Framboise de Lilo Poupoule, oh c'est triste. Oh et Soliane éliminée par Marinette, ça va tellement vite. Et Xena éliminée par Ikaramba. Mais c'est quoi ce groupe? En 10 secondes, nous avons la moitié des combattantes qui ont déjà été poussées au ring. Alors là, voilà, c'est Xena fait. qui a l'air complètement confuse à côté en mode ah mais putain mais... Elles ont chacune leur KO, voilà, elles ont chacune ouvert leur score, elles ont chacune gagné leur duel. Et maintenant, ça va se jouer entre elles et Aikaramba qui va essayer d'enchaîner. Ouh, et bah dis donc. Là, elle bug là, je pense qu'il y a eu un petit Aikaramba.exe est en train de cesser de répondre. Ah c'est possible, hein. Ça ne reste qu'un robot. Elle est sous quel système d'exploitation Aikaramba? Bah Android voyons. Oh. Franchement GG. Voilà, voilà. Franchement GG. C'est mon métier. Oh là là, en tout cas nous avons Marinette face à Xi, hein, un duel assez intéressant qui a l'air de se valoir, même si Marinette a pris la main là pour pendant les derniers échanges. Oui mais de qui? Mais Xi contre-attaque. Attention, oh Dr Framboise éliminé par Aikaramba. Elles ne sont plus que 3. Aikaramba qui en est à son deuxième KO. Ça se passe plutôt bien pour l'Android. Et attention à l'excès de confiance parce que Xi peut venir très rapidement vous dire allez ça suffit. Et attention Marinette. Ça arrive souvent dans Grosse Bagarre hein, malheureusement. Attention et Marinette qui élimine Xi. Et oui, elles ne sont plus que deux. Coup de pied dans la gueule. En effet, ils ne sont plus que deux. Elles Tout sont peut encore arriver. à égalité Marinette et Aikaramba. 2 points Et oui. chacune. Hop Oh là, là là là. Le petit salto retourné là. Marinette qui se retrouve en bien mauvaise posture face à l'Android. Et Marinette qui réplique. Qui va essayer d'éliminer peut-être Aikaramba et de se qualifier pour une nouvelle finale. Mais Aikaramba revient rapidement. Oh! On voit qu'il était en train de lui mettre des petits coups par l'arrière. C'était assez bas mais rigolo. Et attention, les paris sont lancés. Vous pouvez parier bien sûr. Oui, en effet. Même si pour le coup, je vous conseille de parier à Aikaramba hein, parce que... Attention, elle est plutôt en... Bah les deux ont 2 points. Donc, Et attention, ça se poursuit. Mais Marinette revient dans ce combat. Ce n'est pas terminé. C'est loin de l'être. En effet. Bon, enfin, on ne sait pas si c'est loin ou pas, hein, mais bon, ce n'est pas terminé, ça c'est sûr. Ouh là là! Quelle technique incroyable, là, vraiment pour le coup. Le coup de genou au milieu du dos, là. Je pense que ça doit bien faire, mais tellement mal. Xena en mode mais oh putain, elles sont trop rapides. Et Hermione qui lui répond bah non, tu es juste vieille pour combattre sur le ring. D'après la majorité des recommandations du médecin, un catcheur ou une catcheuse prend sa retraite à 40 ans. Sinon les risques... Toi gueule. C'était fait. Oh et Marinette c'est éliminé Oh par Aikaramba. La victoire d'Aikaramba. Et bonsoir, ça raconte quoi? J'espère que tu vas bien. Ça raconte quoi? Ça veut dire que roue de secours doit pas être très loin. Coucou à vous deux, j'espère que vous allez bien. Et Caveman qui se rapproche du goodie, vous arrivez avant la finale. Et ça c'est beau. Oula, dites-moi que Plastron a tout cartonné, comment te dire? Oh, roue de secours, tu vas pas être très content. Mais en tout cas, nous, on va disparaître. Vous allez rien comprendre. Au revoir, Syl. Au revoir moi-même.
Incroyable. Wow. C'est la finale. Incroyable, en effet, oui. C'est la finale féminine. Merci. Et on commence avec l'entrée d'Alex Titan. Les paris vont recommencer, cette fois-ci elles sont 3. Tout à fait. Attention, qui va gagner ce soir? Qui va gagner s'il a un pornostic? Moi je dis Docteur Terroir, elle m'avait l'air extrêmement motivée tout à l'heure pendant sa phase de combat, je pense qu'elle a les capacités pour aller jusqu'au bout ce soir. Ah, elle nous a déjà Et vous montré. donc mon cher Pampoitou? Ah, ce soir, moi je dirais Alex Titan. Alex Titan durant la Coupe du Monde, rappelons-nous d'Alex Titan durant la Coupe du Monde, comment elle était invincible. Là, elle gagne son premier combat sans trop de difficultés. Et je pense qu'elle peut aller loin. Je pense qu'elle peut remporter sa première victoire dès sa première tentative, dès sa première finale. Voilà, je le dis comme ça. Alex Titan, qui donc fait son entrée. Elle cherche peut-être son frère dans le public, on sait pas. Ouais, je pense. Et il y a les deux titans en plus en finale. Bah, il est en finale aussi, hein. Et oui. Les deux titans en finale. Coulisses, Incroyable. Et l'entrée maintenant de Docteur Terroir. Une finale titanesque, oui en effet Scorpate, on peut le dire. Rémi, quel enculé, c'est terrible. Ah là 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 là. Docteur Terroir, bon, qui est numéro 1 dans le classement global, qui n'a rien à prouver, qui pourtant va encore essayer de se choper une grosse bagarre dans son palmarès. Ce qui est bien normal, hein, parce que bon, bah, elle est là pour ça. Et elle sait que beaucoup comptent sur elle. C'est la plus forte, indéniablement, sur cette saison. Sur 6 saisons plutôt, parce que 7, on ne sait pas qui finira première de la saison. Il y avait l'Estrian qui la talonne dans le classement global, mais elle reste première. Et avec cette finale, elle creuse un petit peu l'écart. Elle se donne un peu d'air frais. Et elle a bien raison, hein, j'ai envie de dire, la compétition est féroce, donc autant avoir un petit peu d'avance pour être à l'aise. Et AI Caramba qui arrive et qui va essayer elle aussi de remporter sa victoire, sa deuxième dans l'histoire de Grosse Bagarre. Rappelez-vous, sa première victoire c'était en saison 5, elle était en Ligue 2, elle avait réussi à se hisser jusqu'en finale de la Ligue 1, parce que le gagnant de la Ligue 2 a accédé à la finale de la Ligue 1 avec 3 autres combattants de la Ligue 1. Et elle avait gagné. Et du coup on s'est dit, oh putain, en saison 6 ça va tout exploser. Bah non, elle a été nulle à Liège. Mais elle est là, elle est en finale de cette saison 7, de cette première émission de cette saison 7. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez prédire, bien sûr, les prédictions sont lancées. Est-ce que AI Caramba va obtenir son deuxième test? Est-ce que Docteur Terroir va obtenir son... Que je ne me trompe pas. Est-ce que Docteur Terroir va obtenir son 7e titre? 7e. Et est-ce que Alex Titan va obtenir son premier titre? C'est parti. La grosse bagarre. C'est la finale féminine. C'est le petit moment du bafouillage. Oh, et nous avons ici donc une petite complicité entre Alex et Caramba qui ont décidé de se liguer contre le Docteur Terroir avant de se retourner l'une contre l'autre. Ok. Comme quoi, les trêves ne font pas long feu. Les trêves ne font pas long feu. Et dans World of Warcraft, il y a un sort qui s'appelle les traits de feu. Donc je sais pas, je meuble. AI Caramba face à Docteur Terroir. Docteur Terroir semble maîtriser l'Android. Est-ce qu'il y a toujours une spéciale Bretagne prévue? Une grosse bagarre. Je suis tellement pas assez bretonne pour comprendre cette blague. Moi c'est non incroyable. plus. C'est terrible, Fabiada, mais je suis sûr que la blague est bien en plus. Hein. Je suis sûr qu'elle est bien. En Bretagne, ça fait un carton, voilà. Voilà. Tout le monde est mort de rire. Voilà. Est-ce que tu veux écouter ma chanson qui s'appelle Rebeu Breton? Rebeu Breton, il mange des crêpes au mouton. C'est Hakim le forgeron, c'est ça? Il se rend toujours à l'Orient, Rebeu Breton. Salam alek, salam alaikum, salam alek, salam alaikum. Je vais avoir des problèmes. Alors... Docteur Terroir qui attaque Alex Titan. Comment se faire des ennemis en quelques phrases.
Ok. C'est une chaîne... Bah. C'est pas comme si j'avais une moitié de famille qui était musulmane, hein, merci. Alors, Docteur Terroir face à AI Karamba. Alex Titan. Alex Titan qui a l'air d'attendre le bon moment pendant qu'elle regarde Docteur Terroir tenter d'arracher un des bras de AI Karamba, mais heureusement elle est bien construite, hein, parce que... AI Karamba, oui, bah le fait qu'elle soit en métal, ça aide. Ouais, mais bon, ce serait peut-être possible, voilà, sur un petit défaut de fabrication, de pouvoir déboîter tout ça, mais non, apparemment ça va très bien. Là, ça se bat fort. AI Karamba qui attaque Docteur Terroir. Alex Titan, oui, bah elles sont vraiment toutes les trois dans la mêlée, hein. Franchement, il n'y en a aucune qui se démarque pour le moment. On est dans un combat plutôt équilibré, hein. J'aime bien tu sais, à chaque fois qu'il y en a une qui s'écarte, elle en profite pour se montrer un petit peu au public, et à chaque fois que ça se produit, il y en a une autre qui arrive pour la sortir de son délire et lui ravager la gueule, c'est incroyable. Voilà, parce que le spectacle c'est bien, mais la victoire c'est mieux. C'est vrai. À bout d'un moment, on est là pour gagner ou bien qu'est-ce que... Oh, comment ça se passe? Ouh, et AI Karamba qui vient de frapper fort Docteur Terroir. Elles se battent férocement. L'américaine, la mexicaine et la pampoitoise. On se croirait un petit peu à la Coupe du Monde, hein, mais... Presque. À un petit détail près. Attention. AI Karamba, qui se fait casser le dos, mais heureusement qu'elle n'en a pas. Je pense plutôt que ça a pété un peu le genou de Docteur Terroir, hein. Il faut vraiment se salir les mains, et je dis salir les mains, se les mettre en sang pour pouvoir éliminer AI Karamba. Et AI Karamba a l'air plutôt d'être solide défensivement, elle se relève assez vite et contre-attaque avec férocité. Alex Titan, elle, j'ai l'impression qu'elle essaie d'être plutôt renarde des surfaces, hein, on dirait au foot, hein. Elle attend que l'occasion se présente. Et attention AI Karamba qui va peut-être éliminer Docteur Terroir en difficulté. Docteur Terroir éliminé. Ça va se jouer entre l'américaine et la mexicaine. On dirait un remake du mur de Trump, incroyable, c'est terrible. En tout cas là, c'était une magnifique attaque, hein, de la part de AI Karamba qui a envoyé son adversaire au sol avant de s'en ressaisir. Que se passe-t-il? Ouh là là. Attention, Alex Titan, AI Karamba a une élimination du titre, a une élimination du bonheur. Une de ces victoires ferait grandement plaisir à Caveman, puisque rappelons-le, il est l'esprit lié de AI Karamba. Oui, tu es un esprit. Et attention Alex Titan qui est peut-être en difficulté. AI Karamba qui va essayer de la jarter. Elle passe par-dessus la troisième corde. C'est déjà une première étape. Attention, si elle la pousse, si elle parvient à l'éliminer, c'est terminé. AI Karamba, AI Karamba, incroyable. La victoire, quand même. Incroyable. Et AI Karamba qui remporte cette grosse bagarre, la première de la saison 7. Et Caveman qui se rapproche ce soir un peu plus que les autres du goodie. C'est terrible. Pour le coup, c'est un petit peu dommage quand même pour Alex qui aurait pu commencer très fort. Très fort sa carrière. Avec une victoire. Mais bon, vice-championne pour sa première, c'est quand même très bien. Sachant qu'apparemment déjà localement elle faisait des ravages, hein, dans sa propre compétition. Mais bon, elle va avoir les boules, hein. Tour des hommes. Attention la finale masculine, Babylone, mais AI Karamba, bravo. Je vois que tu fais l'effort de retenir. Non, c'est juste que je montre que c'est possible. Ah. Tu sais comment ça marche la mémoire de travail? Ouais. Et ben voilà. Ok. Maintenant, tu sais que si je retiens pas, c'est pas parce que j'en suis pas capable, mais parce que je m'en fous. Je fais de la SMR maintenant. M'en fous, hein. C'est toi qui passes pour une co-présentatrice de malheur auprès des viewers, hein, en disant oh elle s'en fout la Syl. Est-ce que vous pensez que je suis une co-présentatrice de malheur? Dites-moi. Attends, parce que ça dépend dans quel sens. Vous aimez les singeries. Moi je dis de malheur. Vous aimez les singeries. Oui. Tu traites des chèvres, Caveman. Quoi? Oh là 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 là.
Et Mumus qui est le premier à rentrer. Attention, du côté des hommes, par contre, il va pas y avoir beaucoup d'esprits liés. Hein. Ni Mumus, ni Babylone, ni Johnny Titan ne sont liés à qui que ce soit dans ce chat. Donc voilà. Et Babylone qui va entrer. En toute honnêteté, je me fiche de gagner le gros lot de grosses bagarres. Moi, j'ai déjà tout gagné en étant ici avec vous tous. Oh, Salomé, t'es trop pipou. C'est toi la vraie princesse du royaume Pipoutou. C'est pour toi. Ouais. C'est Salomé la vraie princesse du royaume Pipoutou. C'est un an, vraiment les stars de la soirée, c'est vous tous, hein, vous 15 qui êtes là et qui, j'ai envie de dire, nous permettez un petit peu d'animer tout ça, nous donner une raison d'être là tous les vendredis soirs. Ah bien sûr, si vous étiez pas là, un vendredi soir sur deux pour si vous étiez pas là, j'avoue que grosse bagarre, ça serait pas là non plus. Après toutes ces années vraiment à 0 viewers, je pense que ouais, là on t'aurait pas blâmé de... Ouais, je pense. J'imagine. Mais bon, c'est aussi passé un moment avec vous, c'est ça qui est agréable. Et Babylone. Exactement. Donc merci. Thank you to everyone. Yeah. Et attention l'entrée de Johnny Titan. Après Babylone, c'est bien, on a dit des choses gentilles, mais en plus il y a que des gentils dans cette finale. Hein. Mumuscle, bon, il est un peu dans son monde, mais il est gentil, Babylone. C'est un amour. Johnny Titan, Free Hugs, c'est écrit dessus. Oh là là. Johnny Titan, cette star, il était là dès le début, dès la première émission. Et lui, il a gagné la première émission de Grosse Bagarre. Saison 1, épisode 1. Le gagnant, c'était lui, c'était Johnny Titan. Tout à fait. Même si bon, j'étais pas encore là hein, à cette époque, mais j'en ai assez entendu parler pour savoir que bon, la réputation de Johnny Titan n'est plus à faire après toutes ces années. C'est un boss de Grosse Bagarre, tout simplement. Tout à fait. Et le voilà qui reconfirme encore une fois en se requalifiant pour une nouvelle finale. Et oui. Voilà. Alors ça fait longtemps que Johnny Titan n'est plus premier dans le classement global de Grosse Bagarre. Il s'est fait doubler par la Terre entière. Hein. Bon, par la Terre entière, c'est 3 personnes, hein, mais bon. Des démons, Docteur Frappé, Princesse Testostérone qui sont devant lui. Mais voilà, Johnny Titan, 17 finales en tout, 17 finales. 6, peut-être 7 de gagner ce soir. C'est parti. J'espère que vous avez parié. Je mise tout sur Plastron. Et oui, évidemment, Plastron qui est là en tant que joueur fantôme puisqu'il s'est fait éliminer comme une merde dans les premiers, hein, rappelons-le. Ça s'est pas bien passé du tout pour Plastron. Scorpet. Route de secours, j'ai vu Scorpet juste après. Route de secours, je suis vraiment désolé de te la prendre, mais Plastron là, il a chié dans l'école. Mais si ça peut te rassurer, même fils de pute aussi. Même fils de pute, s'il a même fait pire que Plastron, il a été éliminé en 1 seconde. Hein. De Denis. Je comprends. Et oui. C'est dur. Route de secours est lié à Plastron. Et oui. C'est dur. Et Scorpet est lié à Docteur Frappé. Et ça s'est pas bien passé non plus pour Docteur Frappé. Il a ouvert son compteur, mais après ça s'est pas bien passé. Et oui. Enfin bon, on rappelle que quand même, ce qui compte, c'est le nombre de KO plus que la victoire. Ah bah pour les... Bon, c'est sympa quand même d'avoir la victoire. pour les goodies, la victoire compte. Hein. C'est vraiment celui qui aura le plus de points à la fin. Pas le nombre de KO du coup? Non. Parce qu'il me semblait qu'il y avait un point par KO à chaque fois. Oui, il y a toujours un point par KO, bien sûr. Mais une finale c'est 3 points et une victoire c'est 5 points. Donc voilà. C'est vraiment celui qui fait la meilleure saison. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai enlevé les points de soutien. Plastron est mon stand, tel un Joe Star. Un Joe Star? Oui, de Jojo. Bizarre Adventure. Ah, pas Joe Star, le... Pas Joe Star, quoi. Non, après, il y a le rappeur, hein, mais j'ai envie de dire chacun ses rêves. Hein. Dans ma Benz. Moi, j'ai des rêves manga. Ah bah merci, route de secours. Laisse-moi zoom dans ma Benz. Je comprenais rien à ce qu'il disait Joe Star quand il rappait. Oh, Johnny Titan est le premier à se faire éliminer par Mumuscle après un coup de poing vengeur. Un coup de poing d'une puissance incommensurable. On ne saurait dire à quelle force elle peut être mesurée sur l'échelle de la force, mais ça devait être au moins 9. J'avoue. Sur 9, donc extrêmement haut sur l'échelle de la force. Extrêmement haut. Pendant que Mumuscle est en train de montrer au public qu'il domine la bataille. Maintenant j'ai moins de temps. C'est triste pour Darksweed. Okay. Darksweed vient de perdre tout son fric en une soirée. Là, ça fait mal.
pardon. Alors On quand me demande des pauses. sympa, Scorpion de Garde Invite est sympa, mais c'est trop loin. Voilà, spoiler, c'est trop loin. J'ai voté mes muscles en pensant que Titan gagnerait. Je sais que c'est pas logique, mais ça fonctionne pour l'instant. Oh, C'est comme moi au début, quand tu paries pour l'autre, comme ça tu dis au pire, si celui que j'aime bien gagne, tant mieux, et s'il gagne pas, ben j'ai des sous. mais le Donc, dans les problème, deux cas, t'es gagnant. dans cette logique, c'est qu'ils sont 3 et qu'il y a Babylone qui est en train de balader mes muscles. Ah, ça fait très très mal là, pour le coup, pauvre Mumus hein, qui en prend littéralement plein la gueule, plein le dos, plein le Tu as fion. bien fait, Scorpion, bien sûr. Merci pour ça. Hey Caveman, on se comprend toi et moi. Mes muscles, il a pris des cookies que j'ai fait à Princesse. Quoi? Ah le bâtard. Le bâtard! Enfoiré! Regarde, Babylone, il va te venger. S'il parvient à le retourner. Hein. C'est pas dit, mais si! Mais si! C'est Il possible! le retourne. Avec la carte kiwi! C'est Babylone qui remporte cette grosse bagarre! Babylone qui commence sa saison avec amour et délectation. Babylone qui remporte la victoire. Babylone, les 2 finales gagnées. Oh, Rémi qui a eu le pif. Incroyable, bravo Rémi. Et c'est terminé pour ce soir. C'est incroyable. Le temps passe vite quand on s'amuse telle la croisière. Incroyable la victoire d'Aï Caramba et de Babylone. Et celui... Eh oui. Tu vas pas le prononcer, Plastron. Et oui, Plastron qui a gagné. Non, c'est faux, roue de secours. Je ne veux pas que tu vives dans le déni, roue de secours. Il a perdu. Il a perdu tel le caca, Plastron. Il s'est fait... voilà. Tu vois le caca, quand t'as fini de faire caca et que t'étales sur le mur, bah là c'est pareil. Comment ça? Tu fais pas ça, toi? Ah, c'est toi donc dans la station-service Oui. Ok. Je laisse... Mais en fait, c'est parce que dans les stations-service, je fais un jeu de piste. Bah, si tu lis bien, si tu regardes bien. Mais avec les gens. Ils arrivent, ils voient, il y a un message, il y a des flèches, des machins, ils suivent le jeu de piste et ils tombent sur mon cul. C'est incroyable, non? C'est toujours... Ah, voilà. Ah, Je sais pas vraiment si le jeu en vaut la chandelle, mais je sais ok, pas. d'accord, la prochaine fois j'essaierai de suivre les flèches. Bah, du coup. tu suis la trace de ma mère, tu tombes sur mon cul. Hein. Voilà, à un moment donné... J'ai entendu la trace de ma mère. Non. Je me dis, mais what? Non. 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 Je me suis dit, ça fait trop loin là. C'est. Oula. Non, non. Pas des mamans non, comme non, ça. Non. Et comme je l'ai pas vu, je n'y crois pas. Ben oui. Je te comprends, roue de secours. Je te comprends. Mais est-ce que tu crois à l'air du coup? Parce que l'air, on ne le voit pas. Ah ah! Ah, tu es bien baisé! Ah là là, voilà. Moi, Okay, je dis que tout ça, c'est un complot du gouvernement. C'est normal. Et De le penser. Voilà. Tout à fait. Et c'est incroyable. Voilà, cette première émission de Grosse Bagarre qui touche à sa fin. Comme vous l'avez vu, Oui. voilà, ça reste pareil, mais en pareil. Sauf qu'il y a des petites histoires qui viennent s'intégrer, tout ça. Il y en aura toutes les semaines, ne vous inquiétez pas. J'ai bossé comme un zouf. Et vous dites, ah, ça, c'était facile d'avoir tout ça, voilà. Mais voilà, vous verrez. Ah, un de ces quatre, faudrait peut-être que tu fasses une petite vidéo YouTube en mode les coulisses de Grosse Bagarre et tu montres un petit peu comment. Tu sais, tout ce que tu fais derrière et tout. Waouh, ça serait la vidéo la plus chiante du monde. On me verrait devant l'ordi comme ça. Non, mais il faut éditer ces moments-là, voyons. On n'est pas obligé de se faire chier avec toi. Et de temps en temps, on me verrait dire. On me verrait faire. Ah non! Pardon, excuse-moi. Mais t'inquiète pas, Rémi, non. Vous allez pouvoir respirer dans une semaine. Vous allez être bien. Vous allez être bien. Alors, a priori, parce que c'est pas sûr à 100% de ce qu'il m'a dit, mais j'aimerais bien qu'il me confirme à 100% s'il passe par là. Salomé? T'as pété un câble? De quoi? De quoi? Tu lis l'avant-dernier message de Salomé? Oui. Je me demande. C'est terrible. Qu'est-ce qui se... Tout va bien? C'est terrible.
Bon, la semaine prochaine, on aura comme invité Au bout de sa vie, man, normalement, si tout va bien. Vendredi prochain, vendredi 15 donc. C'est quelqu'un, Voilà. il a l'air d'être vachement joyeux de par Son son pseudo, tout à fait, tout et à de fait. nature optimiste, toujours le sourire, le Ça- mec incroyable. Je tiens à le rappeler, c'est Au bout de sa vie, man, qui m'avait fait découvrir à la base les jeux de catch et avec qui on avait fait un ersatz à la limite de grosse bagarre à l'époque quand on jouait tous les deux. On avait inventé plein de personnages, on les faisait combattre ensemble. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire grosse bagarre. Voilà. En fait, Pampoitou, il a C'est la le mec qui me flemme fait de rire en même faire. temps. De faire ça, de faire quoi? Il a la flemme. De faire la vidéo, je Ah, pense des que c'est ça coulisses, que ça fait. des coulisses. Bah oui, Ah je bah, pense que ça doit être bah, ça. en fait, tu vois, Sinon, je sais pas. Hein. non mais j'y ai déjà pensé et puis je me suis dit non, c'est inintéressant au possible. Les gens ils aiment pas les vidéos de making of en vrai, ils en battent les couilles. Enfin, à part Ça dépend. Hein. dites-moi l'inverse, mais je pense que les gens s'en battent les couilles hein, vraiment. Ah, moi, je pense qu'un making of, tant qu'il est, enfin, entre guillemets, bien réalisé, quoi, c'est tout aussi bien qu'une vidéo normale. Je sais pas. Oui, pas ouf, nous dit Rémi. Ah ouais, bah oui, voilà. On va voir des trucs. Regardez ce qui est produit à la fin, mais regardez pas ce qui est pendant. Ah, je pourrais faire. Non, pas ce qui serait intéressant peut-être dans les coulisses de grosses bagarres, c'est quand je crée des personnages et que je me dis non, en fait c'est de la merde et que je le supprime à la fin. Et les gens, Mais tu sais, pourrais. ils seraient en mode oh celui-là il est trop bien, celui-là il est trop bien, et moi à la fin non, c'est de la merde. Hop, disparu. Ah ben si ça se trouve. Hein. Ou bien mieux, quand je crée un personnage que je le trouve trop bien et que l'ordi plante et que du coup bah, j'ai perdu tout ce qui est du personnage et que du coup bah, je le refais pas parce que je suis tellement deck que je le refais pas. Ce qui peut se comprendre aussi, c'est méga frustrant de devoir refaire quelque chose qu'on vient tout juste de faire, surtout quand on y a passé des heures. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On t'en veut pas. Voilà. Mais voilà, j'ai posté hein, sur mon Discord une petite liste de personnages que j'avais imaginé hein, pour la saison. Et parmi eux, juste de tête, il y avait Guy. Mais Guy, tu vois le prénom Guy, tiré Lee. Un expert en arts martiaux qui aime la bière. Un truc dans le genre, tu vois. Il y avait deux passions, la baston et la boisson, un truc dans le genre. Ça va bien parce qu'en plus c'est le prénom de mon père, donc oui. Ah, ça aurait été drôle. Je dis oui. C'était mon idée la plus drôle, mais j'avais pas de skin en tête. Enfin bref. Je trouvais que bon, passer la blague, il y avait plus rien à faire, donc je vous fais la blague. Ah, il a deux passions, la tondeuse et la baston, non, et la boisson, je sais plus. Je sais plus si c'est la tondeuse. Enfin bref. Mais je sais plus, c'est un personnage que j'ai abandonné de toute façon. Arrêtez de me regarder comme ça, madame. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le principal, hein, j'ai envie de dire, c'est bon. On a fait cette première émission ensemble. La semaine prochaine, avec Au bout de sa vie, mais dans 2 semaines, la CIL revient. Autre chose à vous dire. Oui, autre chose à dire. Les autres choses qu'il y a dans l'univers de Pampoitou, YouTube, Brigitte, tout ce qui est des Si musiques, vous tout voulez, ça. on peut dire tout ça, effectivement. L'album Brigitte, qui est toujours connaissez. en écoute partout, Spotify, Deezer, iTunes, tout ça. Tout Voilà. à fait. N'hésitez pas à y aller, c'est un petit peu en perte de fait. vitesse. Ça serait bien d'atteindre les 1000 écoutes sur Spotify. Moi, j'aimerais beaucoup atteindre les 1000 écoutes. Là, on est à N'hésitez pas à 750. partager. Voilà, ça, voilà. Et quoi d'autre là, pour le moment, Lundi. voilà. Lundi. Hein Attends, avant, dimanche pour toi. Dimanche, pour Syl, c'est le live. Non? Oui, Oui. c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai. Tout à fait. 18h, n'hésitez pas à aller la À voir. 18h pour le live gaming, bien entendu. À la voir, à part si vous la trouvez insupportable, ce que je pourrais comprendre. Lundi, 21h, nous, on se retrouve pour Music From et on part pour un pays extraordinaire que j'ai encore oublié, qui devrait être l'Argentine. C'est bon, je l'ai pas oublié longtemps. L'Argentine, à part si bien sûr vous me trouvez insupportable, ce que je peux comprendre. Mardi ensuite, vous pouvez retrouver la CIL pour un autre live. Oh là là, dis donc, qu'est-ce que tu live? Et, Wow. et cette fois à 20h. Tout à fait, À oui, un part, petit peu bien plus tard sûr, que d'habitude. à part bien sûr si les gens te trouvent insupportable, à ce moment-là, je Aussi. peux comprendre. C'est vrai, moi aussi. Je sais pas. Alors là, c'est vraiment l'hypothétique parce que vous me connaissez sur ce sujet, hein, ce sujet
Voilà. Mercredi, peut-être la Bomatique. Peut-être, hein, vraiment, c'est hypothétique de loin. Peut-être la Bomatique. Je ne sais point. Peut-être. À part si, bien sûr, vous me trouvez insupportable, à ce moment-là, je peux comprendre. Aussi. Donc, voilà, peut-être. Mais quoi qu'il arrive, vendredi prochain, donc, grosse bagarre à nouveau, 21h, avec Au bout de sa vie, man. Ne manquez pas cette émission 2. 7. Voilà, bah, Cette émission. comme la saison. C'est 7 ou 2 ? Bah, c'est la saison 7 et c'est l'émission 2. Ouais. Voilà. Faites un 2 avec vos doigts, mais différents de moi. T'as perdu. J'ai fait exactement la même chose. Ok. Bah voilà. Écoutez, c'est bon. On a tout dit. Voilà. Eh Bah, oui. c'est bon. On va se quitter. J'ai se pas entendu lundi, il y a bien musique. Oui, bien sûr qu'il y a Music From lundi avec l'Argentine, cher Caveman. Donc, oui. Eh oui, tout à fait. Merci à vous d'avoir été là. Merci énormément d'avoir regardé cette émission. Sans vous, grosse bagarre, c'est pas rigolo, vous le savez. Merci beaucoup, Lacile, d'avoir co-présenté cette émission avec moi. Tu es toujours extraordinaire en tant que co-présentatrice, même si parfois obligé de mentir comme ça. Mais non, mais c'est vrai, arrête, c'est bon. Je sais que bon, voilà. On a le droit aussi de s'envoyer des fleurs, merde. Merci beaucoup à Vanessante pour l'aide que tu m'apportes au quotidien dans ma vie déjà, parce que c'est important. Et puis pour ce que tu fais Merci à Vanessante. pour la chaîne, tout ça, voilà. Merci beaucoup aussi Salomé pour la modération, pour tout ce que tu fais comme promo et pour l'amour que tu donnes à ce chat. Et merci à vous tous, merci aux fidèles, aux plus fidèles, tout ça, voilà, à nos VIP, bien sûr, et à tous les autres. Et n'hésitez pas à me dire sur Discord si vous choisissez un personnage, si vous n'en avez toujours pas. Là, ça devient important. Et rejoignez le Discord pour ne rien manquer. Bonne soirée à tous, bonne soirée Syl, bonne soirée le public, et comme on dit dans le cul, générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.